introduire le métier de parent par un test de la Bible qui nous situe la fin des temps, qui seront très difficiles, où les enfants seront même rebelles à leurs parents. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il est écrit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis du plaisir, plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Je vais demander au coach de pouvoir partager les images qui caractérisent un peu la fin des temps. Dans la fin des temps, comme nous l'avons vu dans le test, les hommes seront rebelles. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me décrire ce qu'il voit sur ces images. Est-ce que quelqu'un peut me Oui, décrire? on voit un papa qui gronde, on dirait son enfant, et son enfant essaie de fermer les oreilles. On Essaie voit de de fermer l'autre les yeux. côté, Oui, oui, on voit de l'autre côté un enfant qui crie à sa mère. Et la position de la mère montre que l'enfant est sûrement en train de crier sur elle. en C'est train un de peu crier. ces deux images. Ouais. Merci. Coach, est-ce qu'on peut avancer? Et sur ces images-ci, une autre personne sur ces images-ci, qu'est-ce qu'on constate? Oui, allô? Oui, Allô? oui, Ben, bonsoir à tous. oui, oui, Ici, bonsoir. Mhm. On voit les parents qui sont occupés sur leur écran, les enfants, même chose. Et on voit un des enfants, pour ne pas dire une fille, qui est là. Elle est triste, je pense, par son attitude, elle est triste de l'autre côté. C'est-à-dire, personne ne s'occupe de son ami. Sur l'autre côté, on voit quelqu'un qui est en train de battre euh, sa mère ou bien sa soeur, en tout cas quelqu'un de plus âgé que lui. C'est ce que je Oui, vois. quelqu'un de plus âgé. Oui, merci. Vous voyez que dans la première image définie, on voit certainement un couple avec leurs 2 enfants. Madame est sur son ordinateur. La jeune fille aussi, elle est en train de partager aussi son écran de téléphone, vice-versa, le petit et le papa. Donc, aucune communication. Aucune communication. Et dans l'autre image, on voit la violence conjugale. C'est certainement un monsieur avec sa femme. Et de l'autre côté, au niveau du haut, les images qu'on a vues, euh, l'enfant qui n'écoute pas le père, ni la mère qui n'écoute pas aussi sa fille. C'est comme ça notre société est caractérisée. Lorsqu'on va avancer encore beaucoup plus, coach, allons-y. Donc, on voit quoi encore sur cette image-là? Une autre personne, s'il vous plaît. Allô, Oui, allô? d'accord. Je vois ici des enfants qui sont en train de boire. Oui, Voilà. Bon, c'est mis, hein, des enfants aperçus dans un bar à Douala, buvant une bière chacun. oui, des enfants. Vous voyez l'âge de ces enfants? C'est l'âge de C'est ça. l'enfance, d'ailleurs. Et de l'autre côté, De l'autre côté,
Oui, Je vois ici dans le, je crois dans la, c'est quoi, dans la chambre, ouais, dans la chambre. il y a un bazar, il y a une maman. La chambre, c'est certainement d'un Je vois bien. adolescent qui est Lit, elle occupé. n'a pas fait, voilà, tout est dérangé dans la chambre. Tout est dérangé. L'enfant est occupé sur son ordinateur Ah, avec c'est les un câbles enfant. dans ses oreilles. Ah, d'accord, d'accord. Un désordre total. Coach, on peut avancer avec les images. Ensuite, dans celle-ci, est-ce qu'on peut me dire ce qu'on voit? Dans celle-ci, dans ces images-ci, est-ce qu'on peut me dire ce qu'on voit? Oui, allô? Oui, Allô? oui, oui, allez-y. Mhm. Mhm. Il est plongé totalement dans ses papiers, Ouais, c'est tout papier. fatigué. Oui, Une maman qui est sur son ordinateur, un oui, enfant qui est assis, en tout cas, qui semble être délaissé. Donc, elle est oui, toute triste à côté. effectivement. Tout triste au moment où sa maman est sur son ordinateur. Coach, on peut y aller. Et, 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 et ces images ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? Une autre personne, s'il vous plaît, allons rapidement. Ouais, il y a des hommes qui se font bisous. Après, on voit Deux hommes. une femme qui, avant l'autre image, oui, on voit une dame qui était autrefois noire et maintenant elle est blanche. Elle, elle est devenue blanche. Elle est devenue blanche. Et puis, coach, Oui, je voulais peut-être avec préciser. ces images, Oui, oui, si tu permets, pasteur, je vais préciser que la dame qui est blanche là, c'est une dame que nous connaissons tous. Vous avez connu le groupe gospel Makoma, Mhm. ok? Donc, c'est Nathalie Makoma, une membre de ce groupe qui a chanté pour le Seigneur à un moment donné et qui a viré et qui se retrouve dans cette situation, en fait. Oui. et qui se retrouve dans cette situation. Merci bien, coach, pour cette précision. Vous voyez toutes ces images que nous avons vues. C'est cette image, ces images-là qui caractérisent l'état même moral de la société dans laquelle nous sommes, où les parents ne s'occupent pas des enfants, où les enfants aussi n'écoutent pas du tout les parents, où chacun fait ce qu'il veut, où il y a des déviations, les hommes avec les hommes, des désordres. C'est un peu ce que 2 Timothée chapitre 3 a signifié dans les temps derniers, il y aura des temps difficiles. Mais la question qu'on peut se poser, les différentes questions qu'on peut se poser, qu'est-ce qui n'a pas marché? À qui la faute? Lorsqu'on voit toutes ces choses, à qui la faute? Cela nous amène à voir les acteurs de l'éducation. Les acteurs de l'éducation, il y a les parents, il y a les enfants eux-mêmes, la société. La société, par rapport à la société, on peut parler de la rue, parce que la rue aussi éduque à sa manière. Les médias aujourd'hui, les médias, l'Internet. On a vu sur ces images les parents qui sont occupés au niveau de l'écran, les enfants aussi de même. Pas de communication en famille. On voit une petite fille qui avait besoin de sa maman pendant que sa maman était préoccupée sur son ordinateur. Elle ne fixait même pas sa fille pour voir ses besoins.
c'est comme ça est notre société. En plus de la société, nous voyons aussi l'école. L'école aussi est un acteur pour l'éducation des enfants. L'école. L'église même, l'église aussi. Ensuite, il y a des parents qui n'arrivent pas à avoir le temps, donc ils prennent des nounous. Les nounous aussi éduquent les enfants. Le plus souvent même, il y a des familles où l'enfant ne connaît que la nounou. Il refuse même souvent d'aller chez la maman. Appelle souvent la maman tanti, et puis c'est la nounou qu'on appelle maman. Et c'est la société vraiment est vraiment en difficulté. Au regard de tout ça, que dit la Bible? Que dit la Bible? Dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Éphésiens 6, 4 dit ceci « Et vous, pères, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. » Le Deutéronome 6, verset 7 dit « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Enfin, Proverbe chapitre 1, verset 8 dit ceci. « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Vous voyez, lorsqu'on analyse tous ces versets-là, on voit que la mission et la responsabilité première du parent dans l'éducation sont clairement établies. Dieu dit d'instruire nos enfants, c'est le rôle des parents. Ensuite, le Seigneur demande d'élever selon la voie du Seigneur et de ne pas les irriter, de ne pas les traiter de façon à les irriter. Aussi, le Seigneur invite aussi les parents à inculquer des valeurs dans la vie des enfants, partout où ils seront, en voyage, lorsqu'ils se coucheront, lorsqu'ils se lèveront. C'est le devoir des parents. Et vous voyez que le dernier verset, en plus de la mission des parents, le Seigneur met un doigt sur les enfants. Il dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le parent est appelé à instruire l'enfant. Mais une des questions qu'on peut se poser, mais pourquoi le parent n'arrive pas bien à accomplir cette mission? Une mission bien établie par le Seigneur, que nous devons instruire nos enfants. Nous devons leur inculquer des valeurs et les instruire selon la voie du Seigneur. Pourquoi le parent n'arrive pas à le faire? Aussi, une autre question qu'on se pose, peut-on instruire ou inculquer ce qu'on ne connaît pas? Ça veut dire qu'il y a juste un problème. C'est vrai qu'il faut instruire, mais quels sont les éléments nécessaires que possède le père ou bien le parent pour instruire, pour enseigner, inculquer cela aux enfants, si lui-même, il ne s'y connaît pas? Une autre question qu'on peut se poser, peut-on instruire ou inculquer si on ne consacre pas le temps à apprendre et à exercer convenablement? En plus que les parents n'arrivent pas
accomplir la mission que le Seigneur leur assigne. Et si eux-mêmes, ils n'ont pas les éléments nécessaires pour inculquer cela aux enfants, la question qu'on peut se poser, qui est la dernière, peut-on instruire ou inculquer si on ne consacre pas le temps à apprendre et à exercer convenablement? Ce qui nous amène à voir un autre point. Dans Osée 4, le verset 6, il a dit, mon peuple est détruit à faute de connaissance. S'il n'y a pas de connaissance, les parents ne peuvent pas instruire un enfant comme il se doit. Et c'est pourquoi il est important que le parent comprenne ce que c'est être parent. Être parent ne se résume donc pas à être géniteur ou génitrice. Mais être parent exige certaines connaissances, des compétences, des aptitudes et des attitudes qui, malheureusement, ne se développent pas automatiquement, mais qui s'apprennent et qui s'acquièrent. C'est pourquoi nous disons que c'est un métier. Pour être un pasteur, il faut être appelé, il faut être une formation, il faut faire la formation. Pour être un médecin, il faut faire 7 ans d'études en Côte d'Ivoire ainsi et puis décrocher le doctorat avec mention très honorable. Mais c'est pourquoi être parent exige un certain nombre de connaissances et de compétences. C'est un métier. Nous allons poursuivre. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Être parent, c'est être le maître d'ouvrage de la construire ou de la construction d'un projet divin. C'est tellement important. C'est mettre en place toutes les conditions psychiques, psychologiques, mentales, matérielles, environnementales, sociales pour un épanouissement complet de l'enfant basé sur son potentiel et le plan de Dieu pour lui. En réalité, un enfant est un don de Dieu. C'est un projet de Dieu confié aux parents. L'enfant est comme une feuille blanche vierge qui est remise entre les mains des parents et c'est à eux de pouvoir remplir les pages de ce livre-là, de telle sorte que cela puisse correspondre au projet que le Seigneur a conçu pour chaque enfant, puisque chaque enfant est unique et chacun vient pour accomplir la mission à laquelle Dieu l'appelle. Nous poursuivons. Donc, la mission des parents, c'est d'éduquer, c'est de libérer le potentiel des enfants pour leur permettre de pouvoir faire ce qui est à la gloire du Seigneur. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir, selon Marie Montesquieu. Bien-aimé, lorsqu'on voit ces différentes images, la première image, les parents qui sont avec les enfants, leur rôle, c'est de les éduquer pour leur permettre de libérer leur potentiel. Un peu plus haut, on voit une jeune dame danseuse.
On voit aussi une équipe. On voit le président Obama. Donc, les parents sont appelés à observer et à détecter le potentiel des enfants et de les amener à réussir comme il se doit. Au fait, on voit un homme avec l'ananas, la banane, pour montrer que toutes ces choses, on voit aussi un avocat, un guitariste, un véhicule de sport, un prédicateur de la parole de Dieu, de l'argent. Il faut permettre à l'enfant qui, nous voyons un peu plus haut, l'enfant dans le sein de sa mère, l'embryon qui naît, qui a de la valeur, en qui Dieu met les dons et les talents, et c'est aux parents de déceler cela et de faire en sorte que toutes ces images qui sont à droite, faire en sorte, si sa mission sur cette terre, c'est d'être président comme le président Obama, si c'est d'être un prédicateur, c'est de pouvoir détecter et d'aider l'enfant à le faire pour la gloire du Seigneur. Nous poursuivons. Un parent est défini comme un abri, comme un abri. Abri. Le A, c'est autorité. C'est orienter. Le parent est appelé à orienter, à canaliser, à réguler, à fixer les règles et les limites et développer les valeurs chez l'enfant. C'est pourquoi il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur dans Éphésiens 6, verset 4. Nous sommes appelés à les orienter et à fixer des règles de discipline pour développer leurs valeurs et non pas les hériter. B, les bergers, c'est prendre soin sur tous les plans, sur le plan physique, émotionnel, spirituel et matériel. Le parent est appelé à pouvoir prendre soin de l'enfant, à être un berger, pouvoir à sa sécurité, le protéger de mauvaises influences et développer une relation de confiance avec l'enfant. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 14, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous sommes appelés à tout faire pour que l'enfant puisse se sentir aimé, et puisse grandir dans une confiance parfaite à la gloire de Dieu. Le R d'abri, c'est repère. La star des enfants, en quelque sorte, les modèles, être les modèles des enfants. En tant que repère, c'est important de leur communiquer nos valeurs, nos principes. Toutes ces choses seront pour eux comme une boussole qui va leur permettre de s'orienter et de pouvoir prendre de bonnes décisions. Mais si nous, en tant que parents, nous ne sommes pas des repères pour les enfants, ça va être catastrophique et le monde sera encore davantage déséquilibré. Le fils ne peut rien faire de lui-même si il ne fait que ce qu'il voit au père. Et tout ce que le père fait, le fils le fait également. Car le père aime le fils. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. Car le père aime le fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jean 5, verset 19 à 20. Être un repère pour les enfants, c'est important, puisque les enfants naissent dans la famille et c'est les parents qui doivent être des repères en étant eux-mêmes des modèles de vie. Tout ce qu'ils disent, ils doivent le respecter et ils doivent le faire. Ensuite, le I d'abri,
c'est être un instructeur, le premier enseignant qui instruit l'enfant sur les savoir-être, sur les savoir-agir, pendant que l'école s'occupe de ses savoir-faire, compter, lire, écrire, mesurer ou analyser. Donc, c'est le père, le parent en quelque sorte, qui est appelé à donner le savoir. La politesse s'apprend d'abord à la maison. Le respect, le pardon sont des valeurs essentielles. Mais nous ne sommes pas appelés à laisser l'école instruire nos enfants. C'est notre première responsabilité. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, nous dit Proverbe 22, 6. C'est notre responsabilité. Ensuite, si nous connaissons toutes ces choses, on peut se poser une question: comment acquérir les connaissances, les compétences, les aptitudes et les attitudes pour réussir le métier de parent? Puisque nous avons dit que être parent est un métier et il faut acquérir des connaissances et des compétences. Mais où les trouver? Dans Juge chapitre 13, verset 8, Seigneur, je t'en prie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il enseigne la conduite assure envers le garçon qui va naître. Ah, les parents de Samson ont demandé à ce que Dieu puisse envoyer son ange pour davantage leur donner des instructions pour comment élever l'enfant. D'abord, il faut passer par la formation. Le parent doit être formé pour recevoir la connaissance et l'équipement nécessaire pour accompagner les enfants et pour accompagner les enfants et lui permettre de jouer de manière optimale son rôle de premier éducateur. La formation est la base pour apprendre et pour bien éduquer. Nous pouvons vous conseiller une école, Parent School, l'école des parents, par les parents et pour les parents, est le cadre mis en place à cet effet. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il faut, en plus de la formation, il faut aussi la connexion avec le Créateur. Et le parent doit se référer régulièrement à Dieu par la prière et par la supplication pour demander la direction, les moyens et demander l'intervention de Dieu pour faire face à l'ennemi qui détruit nos enfants. Dans une bataille rude et dévastatrice qui déroule sur... C'est pourquoi la connexion avec le Créateur va déboucher sur un groupe d'intercession. Et ce groupe d'intercession a été mis sur pied au sein de l'école des parents. C'est pour cette cause-là. Vous savez que l'ennemi travaille beaucoup plus à détruire les enfants et intercéder à leur faveur nous donne d'avoir la solution adéquate. Ensuite, la finalité du métier de parent. La finalité de ce métier, c'est de transmettre à l'enfant une éducation de qualité, adossée sur un projet de vie inspiré par Dieu pour produire un être libre, épanoui, autonome et par ricochet des familles harmonieuses. C'est ça la finalité, c'est de faire de nos enfants des adultes de demain, des parents de demain, des parents qualifiés,
des parents qui pourront transmettre une éducation adéquate à leurs propres enfants, car on ne transmet que ce que nous avons reçu. Merci pour cet exposé qui a planté le décor, qui nous permet de comprendre effectivement ce que c'est que le métier de parent. OK? Il nous faut des compétences, il nous faut des connaissances, OK? Il faut des aptitudes. Et ces aptitudes-là, ça s'apprend. Il faut consacrer le temps à le faire. OK? Donc, pour cela, il faut se former et il faut être en connexion avec Dieu. Voilà ce que moi j'ai retenu de l'intervention du pasteur. Donc, si nous faisons ça, alors, il a dit, il y a une plateforme qui a été mise en place, la Parent School, pour justement accompagner les parents dans la recherche de cette connaissance-là, pour que nous puissions faire certaines erreurs. Surtout qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'environnement a tellement changé. Il y a cela 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce n'est plus le même environnement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui interviennent et qui font que le parent doit véritablement se former. Sinon, comme on a vu, c'est la rue, c'est les médias qui vont former les enfants et on voit la conséquence. C'est catastrophique. Donc, merci, pasteur, d'avoir planté ce décor. Nous avons vraiment fait prendre conscience de notre rôle en tant que premier éducateur, en tant qu'éducateur central, en tant que cette personne à qui Dieu a confié la responsabilité des enfants et qui devra rendre compte. Ce n'est pas l'Église qui rendra compte pour nos enfants, chaque parent rendra compte. Donc, la Parent School est justement pour nous aider à pouvoir nous outiller, nous équiper à le faire.